Plusieurs dirigeants ont marqué l'histoire du monde. Certains d'entre eux sont connus pour leur gouvernance, alors que d'autres sont connus pour avoir abusé du pouvoir à leur disposition. Dans cette vidéo, nous vous ferons une liste des pires dirigeants dictateurs que le monde n'ait jamais connus. De l'Asie, l'Amérique, l'Europe, en passant par l'Afrique, découvrez les pires dirigeants que le monde ait connus. La suite juste après le générique. Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, ancien roi d'Arabie Saoudite. Le roi Abdallah Ben Abdelaziz, né en 1924, est le roi d'Arabie Saoudite depuis 2005. Il est décédé le 23 janvier 2015 à Riyad. Il était, selon le classement de Forbes, la 7e personne la plus influente au monde et l'un des souverains les plus riches, avec une fortune estimée à 21 milliards de dollars. Son pays est gouverné selon la loi islamique. Les femmes sont enfermées et n'ont pas le droit de conduire. L'homosexualité, quant à elle, est punie par la mort. En son temps, les femmes n'avaient pas le droit de voter, de voyager, de travailler ou de subir des interventions médicales sans la permission d'un homme de la famille et ne peuvent pas témoigner en leur propre nom lors des procédures de divorce. Devant la justice, le témoignage d'un homme égale celui de deux femmes. Swati III, roi du Swaziland. Swati III, né en 1968, est le roi du Swaziland, un petit pays africain d'environ 1,3 million d'habitants. Il a succédé à son père en 1986 et est actuellement le dernier monarque absolu d'Afrique. Le 15 septembre 2012, il a regardé des milliers de jeunes filles et de jeunes femmes danser les seins nus lors d'une fête traditionnelle pour choisir celle qui deviendra sa 10e femme. Son père, lui, en a eu 100. Alors que son pays fait partie des pays les plus pauvres du monde et souffre de sécheresse, le roi Swati III se la coule douce avec ses nombreuses épouses. Bachar al-Assad, président de la Syrie. Bachar al-Assad est né en 1965. Il est l'un des pires dirigeants dictateurs au monde. Il est le président de la Syrie depuis 2000. Il a succédé à son père qui a dirigé le pays pendant les 30 années précédentes. On le décrit comme un despote prétentieux qui essaye de rentrer dans les souliers de son père qui serait apparemment trop grand pour lui. En 2011, quand un printemps arabe s'est soulevé en Syrie, la réponse d'Al-Assad a été de lui opposer la répression par la police et les militaires. Ces violences ont donné naissance à l'armée syrienne libre, composée d'opposants et de déserteurs de l'armée. Omar el-Béchir, ancien président du Soudan. Omar Hassan Ahmed el-Béchir, né en 1944, est un chef militaire et politicien, aussi ancien président soudanais. Il a été chef d'État de 1989 à 1993, puis président de la République du Soudan, le plus grand des États africains depuis 1993 à 2019. El-Béchir est célèbre pour avoir causé une guerre civile complexe qui a ravagé le pays pendant 20 ans, causant ainsi 2 millions de morts et 4 millions de réfugiés. L'homme d'État a aussi été accusé de trafic de Soudanais noirs. Issaïas Afwerki, président de l'Érythrée. Issaïas Afwerki, né en 1946, est le président de l'Érythrée depuis son indépendance en mai 1993. Il est le premier et seul président de l'histoire de ce pays. Cet ancien secrétaire général du Front populaire de libération de l'Érythrée était au départ considéré comme un libérateur. Afwerki a plutôt fait de son pays une prison où les médias indépendants ont été fermés, les élections rejetées et le service militaire sans fin est obligatoire. Teodoro Obiang Bazogo, président de la Guinée équatoriale. Teodoro Obiang, né en 1942, a pris la tête de la République de la Guinée équatoriale en 1979 à la faveur d'un coup d'État contre son oncle. Il a été réélu plusieurs fois avec des scores frisant les 100%. Selon le magazine Forbes, Obiang est l'un des chefs d'État les plus riches du monde
et aussi de l'Afrique avec une fortune estimée à 600 millions de dollars. Dans son pays, il n'y a pas de transport public, pas de journaux et seul 1% du revenu du gouvernement va à la santé. Yahya Jammeh, ancien président de la Gambie. L'ancien président gambien était un militaire qui a accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en juillet 1994, renversant ainsi un autre dictateur, Dada Jawara, a déclaré qu'il allait régner pendant 40 ans. Jammeh a été réélu pour un 4e mandat de 5 ans en 2011 en obtenant 71,5% des voix. Son règne a été dominé par la censure des médias. Il a été classé comme un prédateur de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe. Feu Robert Mugabe, né en 1924 en Rhodésie du Sud et mort le 6 septembre 2019 à Singapour. Mugabe a commencé son règne en 1987 avec un large soutien national et international. Après avoir dirigé une guerre de libération anticoloniale, il a été élu le premier président du nouvel État indépendant, le Zimbabwe, qui remplaçait l'ancienne colonie britannique, la Rhodésie du Sud. Au fil des années, le président Mugabe a démontré des tendances de plus en plus dictatoriales. 3e dans notre classement, Robert Mugabe fait partie des pires dirigeants dictateurs du monde. Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord. Kim Jong-un, né en 1983, est le plus jeune dictateur vivant. Il est au pouvoir depuis la mort de son père en 2011. Son père a appauvri son peuple, a laissé la famine se répandre et a jeté des centaines de milliers de personnes dans des camps de prisonniers tout en dépensant les rares ressources du pays sur un programme nucléaire. Ces violations des droits de l'homme sont difficiles à déterminer parce que le gouvernement de Kim Jong-un mucelle violemment tous les médias du pays. Il n'y a aucune liberté d'expression, de religion ou de voyage et en tant que pays du monde le plus homogène ethniquement, les droits des minorités sont inexistants. La peine de mort est largement répandue sans trop de processus judiciaires. Kim Jong-un est le 2e dans ce classement des pires dirigeants du monde. Adolf Hitler, ancien homme politique allemand. Adolf Hitler était un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 en Autriche-Hongrie, et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Il est compté parmi les pires dictateurs du monde. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite et raciste désignée sous le nom de Troisième Reich. Il est considéré comme l'un des pires dictateurs racistes que le monde ait connu. Il a été aussi à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 qui a causé plus de 80 millions de morts.